Étudier l'orthographe, avec comme principal objectif de rendre la monnaie de sa pièce à la personne. Ça peut être le collègue, ça peut être le patron, ça peut aussi être la belle-mère, qui se permet de prendre du plaisir à vous embêter avec les fautes qu'il vous arrive de faire. Vous connaissez une meilleure motivation, vous? Eh ben moi pas. D'autant plus que si vous étudiez l'orthographe, vous découvrirez bien vite que la personne qui vous ennuie est peut-être beaucoup moins forte qu'elle n'en a l'air. Par exemple, c'est elle que lorsqu'elle écrit « aucun frais », elle doit mettre un S à « aucun » parce que « frais » n'a pas de singulier. C'est elle que quand elle écrit « après que », il lui est interdit de mettre le subjonctif derrière. Elle ne peut pas dire « après que tu lui aies parlé », mais « après que tu lui as parlé ». Hein? Est-ce qu'elle sait tout ça? Eh bien, si elle ne le sait pas, étudiez-le, posez-lui la question, et ça vous permettra de bien riposter. Avez-vous remarqué que ceux qui critiquent ont tendance à utiliser cette expression « tu parles français comme une vache espagnole ». Vous ne trouvez pas ça curieux, vous, parler français comme une vache espagnole? En fait, à l'origine, c'était parler français comme un basque espagnol. Ils ont trouvé plus prudent de s'attaquer aux vaches. Toujours est-il que si quelqu'un vous dit « tu parles français comme une vache espagnole », je vous invite à vous inspirer de Gwendoline, alias Karine Colombel, qui répliqua ceci dans la série orthographe.com. Écoutez bien. Mademoiselle Bingo doit m'expliquer en quoi les vaches espagnoles parlent moins bien le français que les autres meumeux. Oh, il paraît que les Normandes sont méga à l'aise avec la langue française. Et puis les Bretonnes, elles ne cessent de se promener dans l'accord du participe passé. On peut riposter avec l'orthographe, mais on peut aussi riposter avec le sens qu'on donne d'habitude aux mots et qui n'est pas toujours très correct. Un exemple, polygame. Quand vous demandez à quelqu'un ce qu'est un polygame, il a tendance à vous répondre « un homme qui a plusieurs femmes ». Eh bien, c'est faux. Si poly veut dire plusieurs, game ne veut pas dire femme. Game veut dire mariage. Et d'ailleurs, les hommes ont le droit d'avoir toutes les maîtresses qu'ils désirent, et les femmes peuvent également avoir tous les amants qu'elles veulent. Ce qui est interdit, c'est de se marier plusieurs fois. Ce qui est curieux, c'est que ce terme dans le langage courant soit devenu un homme qui a plusieurs femmes. On n'imagine donc pas que ça puisse concerner les femmes. Alors le truc que je vous donne, vous demandez à celui qui vous ennuie ce qu'est un polygame, et s'il a le malheur de vous répondre un homme qui a plusieurs femmes, vous pouvez vous inspirer de la réplique que Mademoiselle Bingo, alias Nadine Malo, a donnée toujours dans la série orthographe.com. Écoutez bien. Ce qui veut dire que la féministe que vous êtes n'envisage pas un seul instant que cette loi puisse concerner les femmes. Je vous laisse méditer sur cette définition purement phallocrate que la féministe que vous êtes a donnée. Quand vous aurez amélioré votre orthographe afin qu'on ne vous ennuie plus avec ça, quand vous aurez trouvé des quantités de ripostes qui vous permettront de rendre la monnaie de leur pièce à ceux qui se sont permis de vous ennuyer quand vous faisiez des fautes, vous verrez qu'on peut vraiment s'amuser avec la langue française. Par exemple, l'expression « quoique ». Quoique en un mot signifie bien que. Si vous dites à quelqu'un « quoi que tu chantes, j'apprécie », ça veut dire « bien que tu chantes, j'apprécie ». En gros, il chante comme une casserole. Vous pouvez écrire « quoique » en deux mots. Et dire « quoi que tu chantes, j'apprécie », ça veut dire là, il peut chanter n'importe quoi, vous le trouvez génial, c'est un ténor. Naturellement, si vous lui dites « quoi que tu chantes, j'apprécie », il comprendra que c'est un ténor, alors que vous aurez peut-être voulu dire qu'il chantait comme une casserole. Eh bien, ce genre de nuances nous permet de bien nous amuser. Et d'ailleurs, Gwendoline, alias Karine Colombel, dans la série orthographe.com, se permet même de conseiller ce divertissement aux académiciens. Vous pouvez essayer si vous voulez. Par exemple, cher maître, et néanmoins, ami, quoi que vous écriviez, je vous trouve génial. Ouah, Giscard, quoi que tu joues sur ton accordéon, Valérie, on t'adore. Alors avant de vous quitter, un grand merci aux éditions Demos, à Nicky Ward, Karine Colombel et Nadine Malo de la série orthographe.com. Et alors, si vous cherchez d'autres ripostes, elles sont dans le bouquin.